Ali Madi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prévisionniste chez Météo France et on a une question tous et toutes qui nous brûle les lèvres. Est-ce que les pluies de ces derniers jours marquent le début de la saison des pluies? Alors, je vais être d'abord général pour faire comprendre un peu la climatologie, c'est assez important. De façon générale, on a 4 saisons à Mayotte, dont la saison pluvieuse et la saison sèche. Et entre les 2 saisons, notamment, on a les intersaisons à Mayotte, pour le mois-ci, ça s'appelle le Mnyombeni. Alors, on a eu une année très pluvieuse. L'année dernière, avec des records, notamment à Dembeni ou à Bandeli, où il n'a jamais plu autant sur ces zones-là que l'année dernière. Ça, c'est assez important à noter. Et donc, cela donne l'impression de façon globale que l'année a été vraiment bonne en pluie, surtout que ça a continué jusqu'au mois de juillet. Après, progressivement, il n'y a pas eu autant de pluie que parfois les gens ont l'impression. Mais il a plu là où il y a beaucoup de gens. Notamment, je prends le cas de Mamoudzou, au mois d'octobre, il a beaucoup plu. Par contre, à Pamandzi, il n'a plus que 14% de ce qu'il doit pleuvoir. 14%, c'est moins de 20% de ce qu'il... Donc, c'est rien. C'est pareil pour le sud, pour le nord. Mais on a vraiment cette idée que vraiment il pleut régulièrement à Mayotte cette année. C'est vraiment l'année pluvieuse. Or, la répartition est totalement différente suivant la zone. Donc, mais de façon globale, on peut dire que de novembre, on va dire novembre 2021 à octobre qui vient se terminer 2022, on est largement au-dessus des pluies qu'on devait attendre. D'accord. Et maintenant, l'intersaison de Mnyombeni, à quoi consiste? C'est la saison où on va lancer la saison de pluie. Il y en a ce que les pluies de mangue, pour les gens qui se connaissent à Mayotte. Et naturellement, tout le monde attend ces pluies-là parce que c'est ces pluies-là qui vont lancer les mangues, qui vont lancer plutôt les maïs, qui vont lancer les bananes, qui vont vraiment relancer l'économie presque, on va dire, agricole. Ouais. Donc oui, il a beaucoup plu quand même il y a 2 jours, je crois que c'est le 1er ou le 2 novembre, notamment autour de Mamoudzou. Mais c'est le début de la saison de pluie, mais je réitère un peu mon introduction. Sur le reste du territoire, on est encore en déficit par rapport au début de la saison. Parce que votre question c'était, est-ce qu'on lance la saison? Oui. Donc oui, sur la zone de Mamoudzou, on va dire le grand bassin Mamoudzou, la saison est lancée, mais progressivement cette saison n'est pas totalement lancée sur l'ensemble du territoire mahorais. Et donc les pluies qu'on a eues, il y en a eu aussi à Msongamouji ce week-end, les pluies du moment, c'est la pluie des mangues. Tout à fait, la pluie des mangues. C'est la pluie qui va permettre à ce que... Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu beaucoup de mangues, mais on n'en a pas vendu autant qu'on en vendait dans le passé. C'est vrai. Parce que simplement, il n'y avait pas cette pluie, ni au mois d'octobre, il n'a pas beaucoup plu, ni en septembre, ni en août. Donc les pluies n'ont pas eu du jus, les racines n'ont pas pu rechercher de l'eau pour vraiment donner, etc. Donc ces pluies-ci vont permettre à ce que tout d'un coup les mangues soient juteuses. Tout d'un coup vraiment, et là on aura vraiment des mangues superbes, on aura aussi les litchis qui vont venir. Ce sont ces pluies-là qui vont lancer l'économie agricole. Hein. Vraiment, on les attend patiemment, et parfois ça peut être décalé, mais on les attend en général entre octobre et novembre. Donc ils ont pris un peu de retard quand même. Alors justement, cette saison des pluies qui vient de prendre un petit peu de retard, et ça y est, la pluie des mangues est arrivée. Vous, en tant que prévisionniste chez Météo France, dans les prochains mois, vous la voyez comment? Alors, pour faire caricature, cette année ressemble à 2016-2017. C'est assez important de donner une date. C'était des mauvaises années, ça. C'est pourquoi j'ai tenu à donner une date pour référence. C'était les années où le préfet nous promettait un tanker. On va dire. Ben oui. Donc, en plus clair, au jour d'aujourd'hui, nous on travaille en général sur 3 mois pour permettre le trimestre. Oui. Novembre, décembre, janvier, s'annonce plutôt sec au centre de Mayotte, c'est-à-dire autour de Kombani. C'est dommage. Mais moi, je suis là juste pour donner des chiffres. Je sais, monsieur, mais nous, on pense tous à notre robinet. Donc, le trimestre s'annonce plutôt normal à sec autour de Kombani, au centre, et ailleurs, normal, voire incertain. Donc, on va dire
Si on ne veut pas parler vraiment modèle météorologique, parce que je peux vous noyer sur les IOD, non, mais ça, c'est pas la peine. Ne nous noyez pas, parlez-nous vrai. Donc, on va dire que la saison de pluie risque d'être en retard. On a ces pluies-ci, ça va permettre de garder un peu de verdure. On aura, mais les semaines à venir, par exemple, ça note plutôt sèche. Alors, c'est assez important qu'on comprenne la situation de sécheresse de façon globale. Il peut clairement pleuvoir c'était le cas au mois d'octobre sur Mamoudzou, et même au-dessus, on est à 130% presque à Mamoudzou, alors qu'on est à 36% à Dzoumonier. Vraiment, ça montre quand même une grosse différence, mais nous, on est dans une échelle de l'île. Il faut comprendre la taille de l'île. C'est 374 km². La météo, c'est une science qui vient de l'Europe. Là, on parle d'un continent. Donc, en termes d'échelle, nous ne travaillons pas à l'échelle de la ville, nous. Malheureusement, sauf demande express. Oui, on a des modèles. Si tel agriculteur ou telle entreprise veut vraiment qu'on fasse une météo pour lui, oui. Mais la météo pour le grand public, c'est une échelle nord pour nous, centre, est, sud. Alors, Ali m'a dit, est-ce que ce retard dans la saison des pluies, on peut l'imputer d'une manière ou d'une autre à la déforestation des îles voisines? Puisqu'effectivement, vous venez de le dire, la pluie, elle ne s'arrête pas aux 374 km², elle concerne un bassin. Nos voisins appartiennent à ce bassin, je pense à Anjouan, qui déforeste abondamment ses forêts. Les autres îles des Comores, je pense aussi à Madagascar, qui a des problèmes équivalents en termes de déforestation. Est-ce que ça influence le climat à Mayotte? Oui, tout être, même nos vaches, parfois on parle de changement climatique, participent à l'évolution du climat. Donc ce n'est pas imputable à 100% à cette déforestation monstre qui se passe sur notre zone, mais ça y contribue. Mais là, on peut voir de façon globale. Il y a des phénomènes météorologiques de grande échelle. Il y a aussi le changement climatique. Malheureusement, on en parle très peu à Mayotte. C'est dommage. C'est une catastrophe qu'on n'en parle pas du tout à Mayotte. C'est une vraie catastrophe pour Mayotte de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que dit le changement climatique, pour être clair? On aura des saisons de pluie plus courtes, mais plus denses. Des saisons de sèche plus longues. Et si on prend en compte cela signifie qu'il faut adapter notre économie, notamment notre économie agricole, à cette évolution météorologique. Et donc c'est vrai que c'est clair, si on se dit ok, la saison de pluie sera plus courte, il faudrait peut-être planter autrement. Il faudrait peut-être que nos voisins et nous-mêmes, on déforeste moins pour que quand il y a de l'eau, l'eau reste. L'eau reste dans nos rivières, dans les nappes phréatiques. En déforestant, c'est l'eau qui s'évapore plus vite. Et naturellement, comme nous, on n'est pas une île avec beaucoup de montagnes, les nuages vont là, ils peuvent aller plus facilement en Afrique. Donc, parce que les nuages sont accrochés par les arbres. On va dire les nuages, il y a plusieurs mouvements, notamment ce qu'on appelle les mouvements ascendants et durs. Quand un nuage se déplace, un nuage, c'est comme tout être se déplace. Et si jamais ça tape sur un mur, eh bien, voilà. Et or, chez nous, il n'y a pas de grand... Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de montagne. Donc les arbres permettent de garder un peu les nuages et permettent à ce qu'il pleuve. Maintenant, on enlève tous les arbres. C'est comme si on enlevait le mur. Donc il passe au-dessus. Voilà, je fais caricature, mais c'est une image. C'est très important ce que vous dites. Alors, autre question, parce que le temps tourne. La saison cyclonique, elle a commencé. Il y a déjà eu un phénomène nommé, si je ne me trompe pas, dans notre zone sud de l'océan Indien. C'est pareil. Comment, chez Météo France, vous envisagez la saison cyclonique pour nous à Mayotte? Alors, on va faire simple. On va prendre l'est de Madagascar et l'ouest. On va dire de façon générale, cette saison s'annonce moins dense qu'une saison normale. On va dire une saison normale, c'est 10 cyclones, 10 phénomènes météorologiques, on serait à 5, 6, 8. Alors, jusqu'en décembre, on va dire jusqu'en janvier, les phénomènes, là où il y a plus de chances qu'on ait de phénomènes, c'est plus à l'est de Madagascar. Mais chez nous, côté ouest, à Madagascar et son ouest, on risque d'avoir un déficit de phénomènes météorologiques. Donc peut-être un déficit, ça va influencer sur l'eau. C'est ça, c'était la question qui allait arriver après, parce qu'un phénomène cyclonique, ça s'accompagne de beaucoup de vent et de beaucoup d'eau, et ça c'est très positif. Donc je termine. En revanche, la seconde partie de la saison, à savoir à partir de janvier,
le déficit, on va dire, où il y aurait moins de phénomènes plus à l'est de Madagascar et plus de phénomènes à l'ouest. Donc oui, on risque de rattraper, donc le changement climatique, ce déficit, si ça se passe bien, de plus plutôt en février, avril et autres. Et du coup, ce rattrapage permettra d'avoir une saison des pluies quand même inférieure à la normale, puisque vous parliez de 2016-2017, c'était une période compliquée. En termes de pluie, si on ne prenait que vraiment l'année, on n'a pas été si déficitaire en quantité. Par contre, la période. Ouais. En fait, je dis que c'est dommage qu'on ne parle pas de changement climatique à Mayotte parce qu'on n'a pas intégré les enjeux. La période de pluie. Si il ne pleut que février, avril, mai, février, mars, avril, et beaucoup de pluie, les terres seront toujours sèches. Parce que tout simplement, ils n'auront pas eu le temps d'engorger, de prendre cette eau-là. Que s'est-il passé cette année? Il n'y a plus presque toute l'année de décembre jusqu'au mois de juillet, ouais. On a été très excédentaire. Oui. Donc les gens ont eu l'impression, mais c'était une année formidable parce que le temps où on a eu de la pluie a été énorme. Ça a été long, oui. Voilà. Et le risque qu'on aura cette année, c'est que cette période soit courte. On pourra rattraper en termes de quantité, voilà la quantité volume, mais... en termes d'humidification des terres. Voilà. Et ça, il faudra quand même que nous gérions cette ressource. Parce qu'il y a un besoin d'humidifier les terres pour l'agriculture et garder de l'eau, en fait. Tout à fait. Et puis, bon, une pluie forte, ça part très vite en mer. Et ça génère de l'érosion. Voilà, alors qu'une pluie longue, tout ça, les nappes phréatiques se rechargent. Voilà. Et ça maintient le sol, la terre sur le sol. Merci beaucoup, Ali Madi. C'est avec plaisir. Vous revenez bientôt pour nous parler de pluie. Vous êtes passionnant. Alors, moi, j'aurais bien aimé revenir pour parler. Est-ce que nos prévisions sont juste fausses? C'est une question qui m'intéresse. Alors attendez, je regarde l'heure. Allez, on y va. On va terminer avec 1 ou 2 minutes de retard. Mais moi, je veux bien parce que tous les matins, je raconte des bêtises et j'en ai marre, Ali Madi. Dites-moi pourquoi les prévisions, elles sont fausses. Alors, tout le monde a ses intérêts. Les gens, j'ai dit encore le mois qui vient de passer, tout le monde a eu l'impression qu'il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu à Pamandzi. Mais les gens de Mbouni ont souffert de la sécheresse. Les gens de Mtsamboro ont souffert de la sécheresse. Et c'est là toute la difficulté de notre science, c'est qu'on n'a pas l'ensemble des outils, notamment à Mayotte, les radars, pour dire, voilà, on fait plaisir à tel ou à tel. On est dans une méthodologie, dans des prévisions globales, où Mayotte est toute petite, et nous, on va voir, par rapport aux moyens dont nous disposons actuellement, on va voir Mayotte de façon globale, etc. Donc quand on va dire qu'il va pleuvoir à Mayotte, on ne dit jamais qu'il va pleuvoir à Mamoudzou. Or, naturellement, l'humain, il attache qu'il pleuve à Mamoudzou et non que c'est son voisin qui est à Mbouini ou à Hanyunru. Et cette différence nous perturbe nous-mêmes, météo. C'est pourquoi on a demandé des radars, on essaie de travailler. De progresser. Voilà. Et c'est aussi d'autres choses qu'on doit mettre en place, qu'on n'a pas encore mis en place, c'est tout ce qui est science participative. Plus les gens, par exemple, vont nous remonter le temps, on a un site qu'ils fait chez eux, plus on va donner des éléments à nos modèles mathématiques pour affiner nos prévisions. Et c'est pareil, on doit mettre beaucoup de stations ailleurs. Vraiment, c'est une science qui vient de la France métropolitaine avec tout ce qu'il y a là-bas, les moyens, les modélisations, et qui est bien cadré là-bas. La science météorologique au tropique, elle est nouvelle. C'est à nous de l'alimenter. C'est-à-dire en donner à chacun de nous de dire, voilà, je veux bien une station météorologique chez moi pour qu'on prenne la température, et cette température va servir, qu'on prenne le... Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de données en outre-mer, notamment Mayotte, pour encore affiner ça. Ça viendra. Mais ce n'est pas si faux que ça. C'est pas tellement vrai non plus. En tout cas, merci beaucoup Ali Madi et j'espère que vous reviendrez bientôt. Avec plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.